Vierge dans votre taroscope de l'année 2023. Hein. Ben voilà, nous y voilà, ça commence. Alors, on va débuter par les énergies de début d'année et ensuite on ira tout de suite voir ce qui nous attend à la fin de l'année et ensuite on détaillera le milieu. Voilà. Ah, d'accord. Alors, là, c'est des énergies de début d'année. Donc, si ça vous parle pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est que ce tirage n'est pas vraiment pour vous, ok? Parce que là, vous devriez déjà ressentir ce truc-là. Le 7 de bâton, le diable et le valet de denier, ça nous dit que vous êtes encore un peu, je pense, relié à 2022. Parce que le 7 de bâton nous mentionne que vous vous accrochez encore. Il y a encore un truc qui n'est pas arrivé au bout du bout, vous voyez. Alors ça peut être un projet que vous n'avez pas fait aboutir encore, ça peut être une formation dans laquelle vous êtes encore, vous avez peut-être commencé en septembre, vous voyez. Ça peut être une relation, un travail, un déménagement, enfin il y a encore quelque chose qui n'a pas été au bout, mais pas été au bout pour une raison assez simple, c'est que vous y êtes encore attaché. Alors, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, hein, ça c'est à vous de voir, mais par exemple, il se pourrait aussi qu'on parle ici d'une relation de laquelle vous n'êtes pas encore détaché, alors qu'il serait peut-être temps, et vous en avez certainement conscience parce que je pense que là, ce 7 de bâton, il est là pour dire, ok, je sais que j'ai quelque chose à terminer, que j'ai quelque chose à clôturer, mais faut que le temps passe, faut que l'eau coule sous les ponts, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Et avec le valet de denier, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que vous voulez un nouveau départ. Mais un nouveau départ avec de la douceur, parce que le valet de denier, c'est pas le nouveau départ tonitruant, pétaradant, non. C'est on y va, on va recommencer une forme de vie sur la situation là qui est en train de se terminer. Je vais repartir du bon pied, mais tranquille, hein. Tranquille Raoul. Hein. Donc là, on a peut-être une fin de contrat, une fin de relation, une fin de déménagement ou d'aménagement, ou alors ça peut aussi être le début d'un truc. C'est-à-dire le début d'une formation avec laquelle vous n'êtes pas encore très à l'aise, ou le début d'une relation avec laquelle vous n'êtes pas encore très à l'aise. En fait, là, il y a du malaise. Voilà ce qu'il y a. Et vous sentez que vous devez vous accrocher pour aller jusqu'au bout du truc, ok? Pour après un nouveau départ. Donc ça peut être plusieurs choses, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui a beaucoup d'impact même sur votre cœur. Ça peut être lié aux amours, à des personnes que vous aimez, ça peut, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, hein. C'est vraiment... voilà, à vous de l'adapter, il n'y a pas de domaine en particulier qui est visé ici avec ces cartes. Alors on va aller regarder la fin de l'année 2023, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ouh. Ah, tout peut arriver, hein, mon Dieu. La roue de fortune, le magicien, 2 arcanes majeures et le cavalier. Le cavalier de bâton. Ah ouais, tout feu tout flamme, hein. Donc il y a beaucoup de surprises. En fait, d'ici la fin de l'année, il peut se passer beaucoup de choses. C'est des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Peut-être que vous les espérez, mais je ne sais même pas si vous les espérez à ce stade. On va voir avec les autres cartes. Là, l'idée que ça m'en donne, c'est plutôt que de toute façon, vous allez être surpris. Voilà, vous allez être surpris par la vie. Il y a peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez dans 10 ans, dans 20 ans, qui vont arriver dans 3 mois. Au contraire, des choses qui étaient supposées arriver dans une semaine ne vont pas arriver de l'année. Vous voyez, c'est comme si l'évidence, c'est même pas l'évidence, c'est la norme. Ce qui se fait habituellement, c'est pas ce qui va se passer pour vous en 2023. Par exemple, vous avez peut-être... je sais pas, qu'est-ce que vous auriez pu faire. Voilà, peut-être vous avez été embauché très très récemment. Et vous avez juste validé votre CDI. En gros, vous avez passé la période d'essai et vous vous dites, je vais être là.
je vais faire mes preuves quelques années, et puis après peut-être que je pourrais postuler à autre chose. Et ben, c'est possible que cette année on vienne vous chercher pour un autre poste beaucoup plus avancé, que à la place d'attendre 5 ans pour passer de junior à senior, et ben en 3-4 mois ça soit fait. Vous voyez, il peut y avoir de très très bonnes surprises comme ça, et ça peut aussi être l'inverse. Mais même si c'est l'inverse, même si ça vous plaît pas, c'est la magie de la vie, c'est la route fortunée, le magicien qui sont là. Donc vous pourrez pas lutter en fait, ça va servir à rien de vous mettre en colère ou de vous agacer. Ce qui va être intéressant, c'est de trouver l'inspiration plutôt dans tout ça. Parce que certaines choses vont apparaître, vont se manifester qui ne sont pas censées être. Voilà, que vous n'envisagez pas, que vous n'imaginez même pas. Mais si vous le prenez du bon côté, si vous le voyez comme une opportunité, ça va vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Ok ? Alors, on va aller voir maintenant plus dans le détail ce que ça donne. Alors, regardons déjà les énergies de 2022. Comment 2022 vous influence ? Ouh là là 2022, vous êtes encore vachement sur vos gardes en fait. Hein. C'est m'amuser, moi ? Oh là, non. C'est pas gagné. En fait, 2022, restriction, ultra vigilance et difficulté à s'amuser, du coup, à profiter de la vie. Parce que je sais pas où je vais, je sais pas ce que je risque, je sais pas si je change, si je bouge le petit doigt, qu'est-ce qui va encore se passer. Je rappelle que là c'est pas 2022, hein, c'est pas le résumé de 2022, c'est les influences de 2022 sur 2023. Donc il est fort probable que là vous ayez peur pour 2023, que 2022 récidive, et donc vous vous maintenez sur vos gardes, vous dites oulala, on va y aller mollo, et c'est peut-être ça hein, que je sentais au début, vous voulez aller pas à pas, vous allez peut-être pas du tout y aller pas à pas, c'est ce que vous désirez hein, avec le valet de denier, vous voulez faire les choses tranquillement, doucement, mais si le destin débarque, si la magie de la vie rentre dans la partie, vous n'avez aucune chance. Donc là, on voit hein, que vous êtes sur vos gardes, vous vous sentez peut-être encore limité, peut-être même fatigué, en tout cas c'est dans les restrictions. Restriction dans les mouvements, dans ce que vous entreprenez, vous voyez assez petit, voilà, parce que les influences de 2022 c'est ça, c'est de vous prenez pas des gros risques, en tout cas c'est pas ce que vous voulez, prendre des risques, et puis vous vous dites bon bah mieux vaut prévenir que guérir, donc je reste armée, hein, même dans mon sommeil, on sait jamais, et puis je m'amuse, mais quand je suis vraiment sûre d'être en sécurité. Donc on voit que vous marchez encore sur des œufs et vous vous restreignez. Voilà, c'est pas facile hein, de trouver sa liberté quand on nous la redonne. C'est pas évident ça. Mais pourtant, je pense que vous êtes beaucoup plus libre en 2023 que vous l'étiez en 2022. Et il faut comme vous réapproprier cette liberté, ces potentialités. Bah alors les influences par contre de 2023 sont hyper différentes. Vous voyez, déjà on est sur des arcanes majeures, 2 arcanes majeures, le pape et la force, et on a un 4. Encore un 4, mais cette fois-ci un 4 de bâton, qui est beaucoup plus entreprenant. Beaucoup plus entreprenant que le 4 de denier, qui lui est plutôt reconnu comme étant de l'avarice. Donc c'est vraiment, avec ça, on fait pas grand-chose. Hein. Mais là, les influences, les énergies de 2023 sont très très différentes de 2022, donc j'ai envie de dire heureusement. Donc le pape, c'est... moi ce que j'en ressens, c'est des inspirations en fait. Beaucoup d'inspiration, d'avoir des bons conseils, d'être bien entouré. C'est ça que j'en ressens. C'est étrange, je pense que vous avez des gens autour de vous qui vous respectent, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, et ça crée vraiment une dynamique intéressante en fait pour vous. La force, je pense que vous allez en retrouver des forces parce qu'il y aura cette stabilité en fait. Vous avez maintenant de la stabilité, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à dormir avec votre fusil à côté de vous pendant la nuit, que personne n'a vous attaquer, que vous n'êtes plus en danger. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous vous sentiez en danger, que vous avez l'impression qu'il y allait encore avoir un problème et que vous alliez devoir vous en dépêtrer. Et là non, vous allez commencer à pouvoir dormir sur vos 2 oreilles, à vous sentir en sécurité avec vous-même, en sécurité dans votre vie.
Alors quand je parle de sécurité, je ne parle pas de sécurité physique, hein. Je parle plutôt de sécurité mentale, psychologique et émotionnelle qui a pu vous faire grand défaut en 2022. Et là, je pense que tout simplement le temps passant en 2023, vous allez vous rendre compte que les choses ont changé, ont évolué favorablement en ce qui vous concerne, et que du coup, vous reprenez du poil de la bête, et vous êtes entouré. Donc on est sur une année finalement qui est porteuse de chance, une certaine chance en tout cas, pour vous. Voilà. Alors maintenant, on va regarder l'initiation de cette année. Oh, waouh. Alors, la reine de denier, elle s'est rajoutée à la toute fin. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai voulu la maintenir. C'est énorme. On a le magicien 2 fois. Hein. Le magicien, on l'a à la fin et on l'a ici. L'initiation, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver pour 2023 ? J'ai hâte, parce que c'est tellement différent de 2022. Oh, on sait, hein, les vierges, hein, on sait hein, qu'on en a bavé en 2022. Et alors là, je vous garantis que ça va changer. Ah, ça va pas être la même rengaine. Hein. Par contre, il faudra peut-être apprendre une nouvelle chanson. Il faudra peut-être apprendre à vivre différemment. Et c'est là où ça peut être inconfortable. Mais, bon Dieu, pour de tellement belles raisons que ça donne envie. Donc, magicien again. Donc là, c'est vraiment les cartes d'initiation. Donc, je pense accepter les influences... les trucs qui sont pas prévus, les invitations. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui vous invite à une fête alors que vous pensiez pas du tout qu'il y avait une fête à cet endroit-là et pas du tout ce jour-là et vous vous dites est-ce que je vais être disponible ? Oui, allez, j'y vais. Ça peut être ce genre de choses, d'accord ? En fait, on voit que là, vous laissez vivre et vous acceptez beaucoup plus d'opportunités, d'invitations, de choses comme ça. Donc il y a le but de cette année aussi au niveau de l'apprentissage, c'est de trouver votre centrage, c'est de trouver un équilibre pour vous entre le freestyle total avec le fou en mode on y va de toute façon, je laisse le destin faire, et aussi prendre la main quand vous sentez que c'est possible, parce qu'en fait le magicien c'est celui qui apprend, et le fou il s'en fout d'apprendre. C'est pas son intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est avancer, c'est que les choses bougent, c'est saisir les opportunités. Mais parfois, il peut aussi un petit peu se laisser couler. Il peut un petit peu se laisser... il peut procrastiner. Il peut laisser les choses suivre leur cours sans trop s'en préoccuper. Et là, on a quand même ce magicien qui nous dit... ok, il faut bien lâcher prise. C'est important pour 2023. Mais quand il y a des choses à faire, il faut aussi pouvoir les faire. Ok ? Parce que je pense qu'il y aura, par rapport à 2022, un très grand contraste, en tout cas, beaucoup de facilité, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses agréables qui peuvent vous arriver. Et du coup, vous aurez peut-être tendance à vous reposer sur les personnes qui vous invitent, sur les personnes qui vous proposent de faire quelque chose, alors que à certains moments, ça sera quand même important que vous remplissiez votre mission, votre rôle. Ok ? C'est ça l'initiation. Trouver le juste milieu entre tout faire et ne rien faire. Et du coup, on a cette reine de denier qui vient en supplément, qui vient, je pense, nous dire que ça va hyper impacter votre domaine matériel, financier et professionnel. Voilà, c'est là où il y aura le plus gros impact, je pense, de cette année. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, ce que ça donne. Ok ? J'ai envie de les laisser comme ça pour que vous ayez les noms. Magicien, tempérance, mat. Alors, donc là j'ai fait que de janvier à juin. Hein, pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour cette fois. Ça serait aller trop loin en fait, d'aller plus loin. Il faut savoir s'arrêter en cours de route. Donc ici, on a le 8 de coupe pour janvier. Alors, ça c'est pas mal parce que je pense que vous allez pouvoir... aller au bout de ce qui vous enquiquine là. Hein. Les énergies de début d'année là qui vous enquiquinent, quelque chose qui n'a pas encore été finalisé, terminé. Je pense que vous allez laisser ce truc là partir, que vous allez laisser du mou.
Ah, j'ai postillonné sur ma carte, c'est dégueulasse, voilà. Donc, il y a un mois de janvier qui apporte une certaine forme de soulagement et de déception aussi de peut-être pas avoir pu mener les choses comme vous souhaitez, parce que je pense que le destin, il est pas loin, il va intervenir. On a quoi? On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, on l'a eu sur les énergies de 2022. Donc, c'est fort probable qu'en février, vous soyez pas encore complètement remis de vos émotions, que vous vibriez encore un petit peu comme en 2022, parce que c'est pas sûr, tu comprends, la vie elle est pas si simple, ça a l'air d'aller mieux, mais je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Typiquement là, on vous fait une demande en mariage alors que l'année dernière vous étiez en conflit monumental avec la personne avec qui vous êtes, bah, vous allez y réfléchir à 2 fois. Vous allez vous dire, oh là là, punaise, si c'est pour embrayer comme en 2022, ah non, 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 moi je dis non. Hein. Donc ça peut être un problème là de créer en fait de la disharmonie là où il y a de l'harmonie. Donc faites attention quand même à ça, parce que 2023 veut votre bien, mais 2022 a été tellement limitante que vous avez gardé des mauvaises habitudes finalement. Donc attention à ne pas voir des problèmes là où il n'y en a pas au mois de février. Mars, qu'est-ce qu'on a? Ah ben vous continuez à batailler. On va regarder les autres, comment ça évolue là. Ah, il va falloir attendre encore un peu. Hein. Donc le mois de mars, on a le 5 de bâton. Donc là, je pense que vous n'allez pas être tout à fait ok avec ce qui se passe. Qu'il y a des choses, voilà, pour moi, il y a déjà le destin qui rentre au mois de mars dans votre vie, des choses qui se passent d'une manière que vous n'aviez pas envisagée, qui vous plaisent moyennement, mais je vous le rappelle, c'est pour votre bien. C'est pour trouver justement votre voie, être réorienté, être guidé. Donc ne bataillez pas trop avec la vie, mais je pense que vous avez peur en fait dans le fond. Alors soit c'est des peurs de 2022, soit c'est des peurs plus profondes qui sont inhérentes à votre personnalité, à votre vécu. Mais voilà, le mois de mars ça vient réveiller des trucs chez vous en tout cas. Au mois d'avril, il y a quelque chose qui se dépose. On a quand même l'ermite, premier arcane majeur pour les mois. Donc avril devrait vous apporter une certaine tranquillité, un certain recul aussi nécessaire, vraiment. Faut pas rester la tête dans le guidon, les vierges. Faut apprendre à prendre la distance avec ce qui vous arrive pour pas avoir l'impression d'être victime de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, vous ne serez absolument pas victime des événements en 2023. Il y aura rien qui vous arrivera pour vous faire souffrir. Il n'y a aucune souffrance en fait normalement en 2023. Quand on regarde ces cartes-là, il n'y a pas de signe de difficulté véritable. Par contre, vous pourriez être en bug technique parce que ça se passe trop bien. Vous savez, il y a plein de personnes que j'accompagne qui sont dans ce cas de figure. Peut-être parce que moi-même je l'ai été pendant longtemps, donc je connais ce travers de personnalité qu'on peut avoir parfois, qui est à chaque fois que ça va bien, faut créer une situation pour que ça déconne. C'est trop beau pour être vrai. Voilà, on voit que là vous remettez en question début d'année, de janvier à mars, vous remettez en question les choses en vous disant non mais là on vient de m'embaucher mais ça va durer deux jours. Au bout de 2 jours, je suis sûre que je vais déjà voir quelles sont les brebis galeuses dans la société. Puis 2-3 semaines plus tard, ça se passe toujours bien. Vous vous dites non, c'est pas possible. Et là, vous risquez en fait de créer un problème. Voyez ? Donc faites attention à ça. Ne cherchez pas la petite bête là où elle ne l'est pas. Essayez de rester à distance. De pas confronter l'autre avec vos propres projections. Moi, c'est la seule frayeur que j'ai ici, c'est que vos blessures réapparaissent et que vous mettiez sur le dos de l'autre des choses dont il n'est pas responsable. Ou que je sais pas, par exemple, que vous imaginez des choses qui sont fausses. Voilà. Juste parce que vous considérez que c'est pas possible que ça se passe aussi bien. Et au mois d'avril, vous prenez de la distance avec ce type de comportement pour dire non mais en fait là je vais arrêter de me prendre la tête pour rien, ça va vraiment bien en fait, donc je vais me dire que c'est possible que ça se passe vraiment bien.
Ok ? Là, on a le prince d'épée qui nous montre que vous commencez à acter pour le mois de mai que les choses se passent vraiment bien et qu'en fait, la vie peut être beaucoup plus sympa que ce qu'elle a été avec vous en 2022. Et puis, le mois de juin se termine super bien parce que... se termine. Il est empreint d'une bonne énergie en tout cas, avec la justice. La justice qui nous dit que vous allez, je pense, couper court à vos inquiétudes. Je sens beaucoup d'inquiétude. C'est pas un stress. Enfin, si, c'est une forme de stress forcément, mais c'est vraiment... je m'inquiète, je me dis que ça peut pas durer, je me dis que c'est forcément éphémère, et du coup, c'est comme si vous n'en profitiez pas. Ok ? Les 3-4 premiers mois de l'année, là, vous allez avoir du mal à profiter de ce que la vie vous donne, alors qu'en fait, je pense qu'il peut vous arriver des choses absolument fabuleuses. Vous aurez peut-être du mal à les reconnaître, parce que la vibration du bonheur et de l'amour, quand on l'a peu eu ou que depuis longtemps ça n'a pas été l'énergie dominante, on peut se dire il y a anguille sous roche, il y a forcément de l'eau dans le vin, c'est forcément frelaté, c'est forcément il y a forcément de la publicité mensongère là-dessus, et en fait non, ok ? Donc vraiment profitez de cette année 2023 qui s'annonce emplie de magie et d'un grain de folie fort agréable, ma foi. Bon voilà, je vous laisse là-dessus, j'ai terminé, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire à votre tour, à mettre un pouce, un like, à commenter sur ce qui se passe un peu dans votre vie pour partager avec les autres, c'est intéressant quand chacun donne un peu son ressenti, ok ? Et puis si vous voulez travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Vous trouvez mes différentes prestations. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très très belle année 2023. Ciao ciao.